Nouvelle journée qui commence et je suis obligé d'aller chez les voisins pour me nourrir. Vu que notre frigo marche plus, on a tout déposé dans leur frigo. Donc ils nous ont laissé leurs clés à 7h30 du mat. Et là, je prends mon yaourt que je vais ramener dans leur frigo avec ma protéine que j'ai montée pour me servir mon petit déjeuner. Maintenant, on a deux appartements dans lesquels on vit. Voilà. Et regardez, les chiens, ils sont trop mignons. Coucou Udon. Ça va Udon? Là, il y a Udon et là, il y a Lewis. Coucou Lewis. C'est un peu la ferme aux animaux ici, hein. Coucou. Elle aime bien apparaître sur la caméra. Elle a la queue qui bouge. Regardez, oh, la queue qui bouge. On sort avec un peu de neige et Dash. Allez Dash, on avance. Alors vu que à cause du travail et de mes voyages, j'ai eu trop mal au dos, je me suis mis à faire de la piscine. Et donc je vais à la piscine olympique de Montréal, qui est vraiment trop belle. Des gens qui nagent à côté de moi là, qui ont foncé dessus, mais non, tout va bien. Et on se rend compte que c'est pas forcément passionnant initialement de faire de la piscine, mais plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, parce que plus tu te sens à l'aise. Donc ça devient de moins en moins ennuyant. Et c'est un peu comme tous les sports ou toutes les activités, il faut juste le faire pour avoir envie de le faire. Donc au début, il faut se bouger, et la piscine, il faut se bouger plus que les autres sports, parce qu'il faut se mettre en mode bain, se mettre dans l'eau, ça elle est pas trop froide, se doucher, il faut une motivation exceptionnelle, mais après c'est vraiment cool. Et ça donne envie d'être un vrai poisson, hein. Bon, je vais arrêter de me filmer parce qu'il y a plein de gens qui me regardent. Et l'endroit, il est magnifique. Regardez, je me baigne. Waouh. Je sais pas en quelle année il y a eu les Jeux Olympiques à Montréal. Je crois que c'est dans les années 80, 90. Et ils ont fait ce magnifique complexe. De l'extérieur, j'essaierai de vous le filmer. C'est un peu l'emblème de Montréal, cette grande tour qui a coûté très cher à la ville et qui a été très longue à construire. Et voilà. Pas plus de choses à raconter, mais ouais, le fait de faire pour avoir envie de faire, c'est aussi une belle leçon de vie, hein. J'espère que vous allez apprendre cette leçon de vie. Faites, sortez de chez vous, faites de la piscine et vous aimerez nager. Ça, c'est important. Au début, je faisais 500 mètres, j'étais mort. C'était 1 mois. Après, j'ai commencé à faire 700, 800 mètres. Non, je fais 1 km dès que je vais à la piscine. Et surtout, mais 1 km, j'ai fait de plus en plus vite. Je crois que je mets moins d'une demi-heure pour faire mon kilomètre. Donc là, c'est 25 mètres par 25 mètres. Donc c'est un peu relou parce qu'il faut à chaque fois tourner, faire les virages. Alors qu'il y a une autre piscine à côté, le week-end, je peux y aller le matin. Et c'est des couloirs de 50 mètres. Donc là, je peux faire mes 50 mètres tout droit sans avoir à faire de virage. Donc là, je peux me permettre d'aller plus loin qu'un kilomètre, faire 1 km 2, 1 km 3. Ça muscle aussi, hein. Ça fait les muscles du dos, ça fait les bras, ça fait les pecs. Quand je sors de la piscine, j'ai l'impression que je suis une statue romaine. J'ai l'impression que je peux bomber le torse et je suis beau gosse. Je sais pas si c'est vrai, hein. Je sais pas si les gens autour de moi sentent autant la confiance que j'ai en moi en sortant de la piscine. Parce qu'il y a une sensation, bon, là la sensation d'être un vieux romain, il y a une sensation agréable quand t'es tout mouillé, tu sors de l'eau, t'as fini, t'es content, je vais aller prendre la douche. Après mes cheveux vont congeler avec les -5 qu'il fait dehors. C'est agréable. C'est agréable. Je vais rentrer chez moi et je vais me réoccuper de mon frigo. Il faut que la propriétaire elle change le frigo parce que il marche plus depuis hier. Vous avez fait la vidéo sur One Piece. Il n'y a plus de frigo. Il faut qu'elle passe à la maison. Est-ce que je suis pas sur un montage de ouf là? Je fais des plans stylés. Je fais des plans en mode vlogueur là. Ouais, je rentre chez moi. Ah non, je voulais vous filmer la tour depuis l'extérieur. Faut que je fasse ça. Ici, vous avez le stade de foot de l'équipe de Montréal qui joue en première division américaine. Il est petit, le stade doit faire peut-être 15 000 places. Et là, on voit déjà la pelouse là, ici. Bon, c'est tout petit, on la voit pas vraiment sur la vidéo, mais si on se rapproche, on peut être quasiment sur la pelouse. Et juste derrière, le stade olympique, la fameuse tour de Montréal qui est extrêmement connue. Moi, je l'appelle la tour Eiffel locale. Parce que la nuit, elle est illuminée, elle est toutes les couleurs, elle est un peu bleue. Moi, j'aime bien quand elle est bleue. On peut monter au-dessus. Et c'est l'emblème de la ville. Et c'est donc sous cette tour que je fais de la piscine et que j'ai fait tous les plans magnifiques. Maintenant, j'ai une demi-heure de marche pour rentrer chez moi. Je veux pas prendre le bus. Parce que c'est ça la magie de pas travailler d'être en arrêt de travail pour burn-out. C'est que j'ai le temps. Donc si j'ai envie de rentrer en marchant, je rentre en marchant. Et si j'ai envie d'appeler des amis en France ou ailleurs, j'appelle des amis en France ou ailleurs. Alors vu que je marche, je me suis dit que je pouvais me filmer et parler. Ça occupera le temps jusqu'à que j'arrive à l'appartement. Et je me disais que je voulais partager ça.
il y a un truc que j'ai remarqué avec cette histoire de burn-out là, et un exercice que j'ai fait avec ma psy, c'est que j'ai pris un document. Je vais peut-être le mettre en description. Je vais peut-être mettre le nom du document, où il y a une liste de toutes les valeurs qui existent sur Terre, toutes les valeurs qu'un être humain peut avoir. Et j'ai fait une sélection des valeurs qui se rapprochent le plus des miennes. Donc j'ai fait une première sélection. Ensuite, j'ai re-regardé ma liste de valeurs. Puis j'ai refait une sélection de valeurs. Et j'ai eu un peu un top 5 des valeurs qui sont importantes pour moi et qui me drive. Et j'ai remarqué que aucune de ces valeurs ne correspondait à ce que je faisais dans mon travail et ce que je faisais depuis ces dernières années. Enfin, il y a des trucs que je faisais quand même. Je suis parti en Inde faire une course de tuk-tuk, j'ai voyagé, j'ai appris des nouveaux sports, donc ça correspondait quand même à la valeur curiosité qui est importante pour moi, ou même aventure. Mais quand même, le travail qui prenait une place de plus en plus importante dans ma vie ne correspondait à aucune de mes valeurs. Et la raison pour laquelle je n'arrivais pas à partir, et la raison pour laquelle je vais peut-être revenir, c'est l'argent. Et l'argent, c'est important. Mais c'est pas une motivation, comme on dit, une motivation intrinsèque. Ça correspond vraiment à aucune de mes valeurs. L'argent me permet juste de faire les trucs que j'aime. Mais quand le travail prend autant de place et qu'il m'empêche de faire les trucs que j'aime parce que j'ai de moins en moins de motivation, vu que je donne toute mon énergie dans le travail, il y a un fossé qui se crée entre moi et ce que j'aimerais bien faire. Donc entre mes valeurs et ce que je fais vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, ce que j'ai fait là en arrêtant de travailler depuis la semaine dernière, c'est que j'ai pris cette liste de valeurs et j'essaye de faire des choses qui se rapprochent de ces valeurs. Donc, par exemple, la piscine, c'est le côté curiosité, sport. Enfin, j'ai la valeur forme, donc santé. Donc, je peux me focus vraiment plus sur ma santé en faisant du sport tous les jours et être pleinement à fond dans mon sport. Parce que quand je travaillais, il se trouve que j'allais au sport, mais je pensais au travail, donc j'étais pas bien à bien faire les exercices. Là, je peux vraiment bien les faire. Je peux aussi appeler ma mère à des moments un peu improbables. Genre là, on s'est appelé à 14h en pleine semaine. C'est pas un truc que je pouvais faire avant parce que je travaillais, donc j'avais pas le temps de passer du temps à l'appeler. Je l'appelais quand même le week-end. Mais là, on peut s'appeler à des moments random. J'ai aussi appelé ma belle-sœur. C'était trop cool. Je pense que je l'avais jamais appelée de ma vie. Donc ça, c'est la valeur famille, c'est important. Et faire des vidéos. C'est un peu la valeur curiosité ou la valeur création. Je suis assez créatif. Et faire des vidéos, c'est un truc que je fais depuis que je suis petit et que j'ai doucement arrêté. J'avais même un podcast. J'ai arrêté de le faire parce que j'étais plus motivé de faire mon podcast. Parce que j'avais plus beaucoup de temps. En plus de ça, c'est dur de se faire connaître un podcast. Je fais 30 épisodes et pas grand monde m'écoutait, donc ça m'a démotivé. Bref, il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Mais c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et que j'ai arrêté. Donc là, je peux reprendre les vidéos. Et j'essaye de retrouver comme ça des activités qui sont liées à mes valeurs. Il y a la valeur aventure que j'aimerais bien retrouver. Donc ça, c'est peut-être en quittant le Canada et en vivant dans un nouveau pays. J'ai vécu en Australie, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu dans plusieurs villes en France. J'ai déménagé au Canada il y a 7 ans, j'avais pas grand-chose en venant ici. Et c'était les meilleures années de notre vie au Canada quand on n'avait rien et qu'on découvrait tout et qu'on construisait tout ici. Donc pourquoi pas retrouver cette valeur aussi en partant et en planifiant un nouveau voyage, une nouvelle expatriation ailleurs. Donc je vous recommande de faire un peu aussi ce petit exercice des valeurs. Ça paraît con comme ça. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je peux faire qui est en lien avec mes valeurs? Et ça va peut-être vous permettre, si vous n'avez pas bien, d'aller peut-être un peu mieux. Après, vous avez peut-être bien, donc on s'en fout, et on s'en fout de l'exercice des valeurs. Peut-être que vous faites des trucs dans vos valeurs, et vous vous rendez même pas compte que c'est un truc dans vos valeurs. Et vous êtes juste heureux, et je vous applaudis. Bravo, c'est fort. Et donc on a quand même 2 leçons aujourd'hui. Là, je suis sur une grosse vidéo de dev perso. Faites des choses pour aimer faire des choses, genre aller à la piscine, même si vous aimez pas, ou vous aimez pas trop, vous n'êtes pas motivé, et peu à peu vous allez apprendre à aimer ça. Et ensuite, faites l'exercice des valeurs. Et voilà. C'est un vrai truc de riche, n'empêche, cette histoire de valeurs là que je racontais. J'ai arrêté de filmer, j'ai ressorti le téléphone. Parce que je me suis dit, genre à l'époque, il y a 3 siècles, ouais, peut-être plus que 3 siècles, genre au Moyen-Âge, tu naissais, t'étais dans le métier de tes parents. Et tu cherchais pas à comprendre. Et ensuite, ton objectif de la journée, c'était te nourrir, dormir, faire vivre ta famille. Il n'y avait pas 500 milliards d'options possibles. Nous, on a trop d'options. On est obligé de se faire un travail intérieur sur nos valeurs et tout pour savoir comment passer notre temps sur Terre parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités qu'on en avait avant. Donc finalement, moins t'as de choix, mieux t'es peut-être. Ah putain, à part si au Moyen-Âge, ils étaient tous déprimés aussi. Mais ils étaient en burn-out au Moyen-Âge.
Parce qu'ils se disaient, oh non, je veux pas être agriculteur, ça correspond pas à mes valeurs. Je vais devenir chevalier. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que le fait d'avoir plusieurs options et d'avoir d'avoir le choix, ça nous donne des histoires de crise de valeurs, des crises existentielles. Alors que quand tu te poses pas la question, parce que ça a toujours été comme ça, c'est de génération en génération que tu fais un métier, une activité, quelque chose, et que tu sais que tu vas faire ça jusqu'à ta mort, et de toute façon tu vivras pas longtemps, parce que tu vas crever de la dingue. Ça existe la dingue? Je sais pas moi, tu vas crever d'une maladie à 40 ans, bon, peut-être tu te poses moins de questions. Peut-être que la vie est plus simple. Mais je sais pas. Il aurait fallu faire un podcast avec des agriculteurs du Moyen-Âge. C'est un concept, hein. Le problème c'est qu'ils sont morts, donc ça va être chaud. Le frigo, il est là. Il est au milieu. Il est devant la porte d'entrée. On dirait un être vivant à part entière dans notre appartement. On dirait pas, non? On dirait qu'il peut parler et tout. On dirait un visage, non? Genre là, là, c'est sa bouche. Là, il y a les yeux. Et bref, il marche plus ce frigo. Il marche plus. La propriétaire, je l'ai vu, je lui ai parlé. Et elle m'a dit qu'il allait peut-être remarcher. Il fallait attendre encore cette nuit. Je lui ai dit, il y a très peu d'espoir. Je pense qu'il faut que tu en rachètes un. Elle m'a dit, on voit quand même s'il va marcher cette nuit. Parce qu'elle l'a débranché et rebranché. Le fameux truc. Bah, on va attendre, mais il va sûrement pas marcher et elle va devoir racheter un frigo. Et on va faire un petit room tour, enfin pas room tour, appart tour. Là, on a un matelas. On a un matelas ici. Pourquoi on a un matelas ici? Parce que des fois, on le met sur le sol, juste devant le canapé, pour se mater des films en mode dans le lit, sur le matelas, tranquille. Moi, je voulais laisser le matelas dans le salon tout le temps. Clara dit que c'est gênant et elle veut pas ça, donc elle l'a mis contre le mur et on le déplace au besoin. Pas fan de cette idée, moi je préfère qu'il soit toujours constamment par terre, au moins j'ai pas à chaque fois à le déplacer. Mais on va pas débattre, on va pas se battre sur un matelas par terre, donc j'ai accepté de laisser le matelas ici. Là j'ai une bougie qui dit fuck, fuck à mon stress. Merci maman de me l'avoir acheté pour mon anniversaire. Et là, c'est trop beau, j'ai mon robot. C'est mon petit robot que j'ai fait pour Halloween 2022 ou 2021 ou 2023, je sais pas. Et il est... Ah, là je peux pas, mais pendant Halloween je le mets, je l'illumine et je donne des bonbons déguisés en robot dans la rue, dans Montréal. En plus, il y a tous les enfants dehors, tous les parents, c'est trop stylé et tout le monde aime mon robot. Je pense que ce robot commence à être connu dans le quartier, donc je me suis dit qu'il allait devoir regarder les voisins. Voilà, il observe pour voir un peu ce qui se passe dehors. C'est un vrai petit bonhomme ce robot. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Ah, je vous présenterai ma machine à café. Ça, faut que je la présente. Je garde ça pour un autre jour. Là, je vais vous laisser. Je vous dis ciao, bye, à la prochaine. Encore une fois, c'était le bordel. C'est le bordel ce vlog. Les gens qui suivent tout le vlog, bravo. Merci à vous. Vous me faites augmenter mon watch time parce que ce n'est pas structuré. Mais pourquoi pas finalement? On veut pas de la performance, on veut se relaxer et faire ce qu'on aime. Je me relaxe, je fais ce que j'aime et je ne cherche pas la performance. Et c'est ça qui est cool.